Iran, le jour d'après. C'est le titre évidemment de notre édition spéciale. Que va-t-il se passer après cette journée historique que nous avons vécue? Donald Trump a officialisé dans la nuit la mort du guide suprême iranien Khamenei, confirmée à 2h30 du matin, heure de Paris, par la télévision d'État iranienne. La grande nation iranienne, le grand esprit de la grande nation iranienne et le grand leader de la nation islamique, l'imam Khamenei, a rejoint le royaume suprême en buvant le nectar du martyr pendant le mois sacré du Ramadan. Une bascule historique aux conséquences planétaires et toujours évidemment énormément d'informations qui nous arrivent chaque minute, qu'on vous donne en temps réel, en direct, avec toutes les explications qui vont avec et qui sont accompagnées, le sentiment d'un saut finalement dans l'inconnu pour l'ensemble de la planète que l'on vit depuis hier matin sur BFM TV. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir avec les toutes dernières images, les meilleurs experts en plateau et bien sûr tous nos reporters sur le terrain. Nous sommes notamment en Israël, en Iran, au Qatar ou encore aux États-Unis. Vous voyez ici l'énorme dispositif de BFM TV, plus que jamais sur le terrain. Oui, pour mieux comprendre effectivement tout l'enjeu qu'il y a autour de cette guerre qui a été lancée hier matin avec cette information évidemment capitale, c'est la mort du guide suprême iranien qui a donc été confirmé. C'était d'ailleurs l'un des objectifs annoncés par les Américains et par les Israéliens. Les gardiens de la révolution promettent ce matin un châtiment sévère à ces meurtriers. Mathis Menu. À la télévision d'État, ce présentateur fond en larmes lorsqu'il doit annoncer la mort du guide suprême. Son éminence, l'ayatollah Seyed Ali Hosseini Khamenei, sur la voie de la défense de l'exaltation du sanctuaire sacré de la République islamique d'Iran, a bu la douce et pure coupe du martyr et a rejoint le royaume céleste suprême. Ali Khamenei, 86 ans, aura passé 37 ans au pouvoir. Pour lui rendre hommage, l'Iran annonce 40 jours de deuil ainsi que 7 jours fériés. Mais dans les rues, ce sont plutôt des cris de joie qui résonnent. Les habitants se réjouissent de cette nouvelle, annoncée dans un premier temps par Donald Trump sur son réseau social. Khamenei, l'une des personnes les plus diaboliques de l'histoire, est mort. Ce n'est que justice pour les Iraniens. Selon la télévision israélienne, la dépouille du guide suprême aurait été retirée des décombres de son complexe résidentiel, détruit hier pendant l'opération menée conjointement par Israël et les États-Unis. Dans un communiqué, les gardiens de la révolution dénoncent des actes criminels et terroristes et promettent des représailles. La plus féroce opération offensive de l'histoire des forces armées de la République islamique d'Iran va débuter d'un moment à l'autre contre les territoires occupés et les bases terroristes américaines. Les bombardements ont également entraîné la mort de plusieurs hauts responsables iraniens, mais aussi de proches de l'ayatollah Khamenei, dont sa fille, son gendre et sa petite-fille. Nous a rejoint en plateau le chef du service international de BFM TV, c'est Patrick Sauce. Bonjour Patrick. Bonjour à tous les deux. Vous aussi, courte nuit, comme évidemment le général Jérôme Pellistrandi, puisque l'actualité ne s'arrête pas sur BFM TV. Merci également à Hugo Capelli du service politique d'être toujours avec nous. On évoque évidemment la mort de Khamenei, mais il y a quand même une question qui se pose. Que se passe-t-il maintenant, Patrick ? Eh bien, on est sans doute au début de la fin du régime des Mollahs, mais on n'y est pas encore. Là, évidemment, hier et cette nuit, choc tellurique, y compris, vous l'avez vu, avec les images de la télévision d'État iranienne et ce présentateur qui est véritablement ému. C'est quelqu'un qui est totalement dans la propagande. Oui, mais le régime n'est pas encore tombé. Très officiellement, les autorités iraniennes ont annoncé qu'il y avait une transition totalement inédite depuis la révolution islamique en 1979, avec un triumvirat qui sera composé du président iranien, Pezeshkian, ce qui est une information en soi parce que on avait des doutes sur le sort de cet homme également, et jusqu'aux toutes petites heures de la nuit, il y avait des informations annonçant la mort de Pezeshkian. Le fait est qu'on ne l'a toujours pas vu, mais il est annoncé comme au milieu de ce triumvirat. Il y a également le chef du pouvoir judiciaire et un juriste des gardiens de la Révolution. Ça, c'est pour l'affichage. Le reste, on sait très bien que ces hommes-là sont soit des morts en sursis, soit des gouvernants en sursis. Ensuite, c'est évidemment la grande question. Jusqu'où va aller Donald Trump? Lui-même a laissé entretenir le flou sur les bombardements. Il a dit on va bombarder toute la semaine, mais pour aller jusqu'où? Jusque quoi? Il va sans doute y avoir aussi un certain,
match de ping-pong, c'est-à-dire que là, en ce moment même, l'Iran est en train de bombarder un certain nombre de pays du Golfe et Israël. Oui, mais on va en parler. Oui, mais pour envoyer ces missiles, il faut bien dévoiler ces rampes de missiles. Vous allez avoir en miroir des opérations de bombardement de la part de l'armée israélienne et ça risque de durer quelques jours. Et puis, pour la suite de l'Iran, eh bien, on sera obligé de revenir parce que pour l'instant, c'est la grande inconnue, évidemment. Oui, la suppression du guide suprême qui est une nécessité, mais on comprend qui n'est pas suffisante pour les États-Unis. C'est là où on vous rejoint justement, Marie Gentric. Vous êtes à Washington et Patrick Sauce le disait à l'instant, Marie. Donald Trump a expliqué, a promis de nouvelles frappes, au moins tout au long de la semaine qui arrive. Exactement. Dans un long message posté sur son réseau social Truth, Donald Trump a donc annoncé la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Et à la fin de ce message, eh bien, il dit qu'effectivement, les bombardements, des bombardements intensifs, ce sont ses mots, vont continuer tout au long de la semaine, voire plus, pour atteindre l'objectif final, dit-il. Et là, il écrit en majuscule, la paix au Moyen-Orient, voire la paix dans le monde. Alors vraiment, en fait, c'est la question de savoir quel est le calendrier de Donald Trump, quel est le plan de Donald Trump. Avant de publier ce message sur son réseau social, le président américain avait accordé une courte interview téléphonique aux médias très sérieux Axios, et il disait relativement la même chose, à savoir, soit les frappes vont continuer pendant encore quelques jours, soit les frappes, pour le coup, vont continuer pendant bien plus longtemps. La question en fait est de savoir si Donald Trump va poser un ultimatum, un nouvel ultimatum aux Iraniens, ou alors s'il va aller plus loin et demander carrément un changement de régime. C'est ce qu'il semble suggérer dans son post sur Truth. La question maintenant est aussi de savoir s'il va avoir suffisamment de soutien ici aux États-Unis, puisque du côté des démocrates, mais également au sein de sa propre base, beaucoup ne sont pas pour une intervention sur le long terme, beaucoup ne sont pas pour une guerre sur le long terme au Moyen-Orient. Merci beaucoup Marie. Et bien évidemment, nous nous arrêtons pendant toute la matinée sur différents points essentiels, mon général, pour comprendre évidemment ce qui se joue. Et d'abord, regardez cette vue satellite du complexe résidentiel tel qu'il est présenté de l'ayatollah Khamenei. Que voit-on précisément ici, mon général? D'abord, moi, ce qui me frappe d'un point de vue extérieur, c'est qu'on a ici une zone complètement bombardée, mais alors autour, il n'y a pas vraiment de dégâts. Oui, ça c'est un élément qui est extrêmement important. Dans la campagne aérienne qui a débuté hier matin, l'un des objectifs, c'est frapper le régime et surtout ne pas frapper la population civile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas avoir ce qu'on appelle de dégâts collatéraux pour, en quelque sorte, bien isoler le régime du peuple iranien. Et là, on en a en quelque sorte l'illustration. Alors, souvenez-vous, hier matin, il faisait beau sur Téhéran. Un grand ciel bleu. Un grand ciel bleu. Et donc ça, ce sont des images satellitaires fournies par Airbus et qui démontrent, là, vous voyez, dans ce rectangle, eh bien, c'est là où il y avait toutes les... le quartier d'habitation et de travail donc de l'ayatollah Khamenei. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un panache de fumée, tout a été détruit, alors qu'à l'extérieur, vous voyez, ces grands bâtiments, ces villas, tout ça est resté intact. On a eu une précision, en fait, des frappes de l'ordre du maître, parce que là, il y avait tous les chefs, et en particulier l'ayatollah Khamenei. Alors on va dézoomer à présent, puisqu'on se projette vraiment sur cette journée à J+1 et sur potentiellement d'autres cibles qui pourraient être dans le viseur des Américains ou d'Israël. Ça, c'est la carte de l'ensemble des cibles hier à Téhéran. Que voit-on et est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait de nouvelles frappes sur l'ensemble de ces sites encore aujourd'hui? Oui, alors, vous voyez, on voit cette photo satellitaire donc, de Téhéran, avec au nord, on voit des montagnes, c'est une très grande ville, il faut comprendre que c'est 2 millions d'habitants à Téhéran, il y a même un réseau de métro qui existe et qui fonctionne, et donc vous avez la répartition d'un certain nombre de points clés dans lesquels, eh bien, il y a les éléments du régime. Ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est ici, cette résidence qui était totalement détruite, mais on voit bien sûr, que le ministère de la Défense, le quartier général, des quartiers généraux constituent des cibles. Alors, la difficulté, c'est que il y a les bâtiments, mais en fait, le plus important, c'est au-delà des bâtiments que l'on peut détruire, ce sont les têtes qui doivent être détruites. Et donc, visiblement,
Hier matin, il y avait du renseignement extrêmement précis disant qu'un certain nombre d'officiels, dont l'ayatollah Khamenei, étaient dans cette résidence, et ce qui a permis l'efficacité de cette frappe. Voilà pour donc ces explications. Dernières images sur lesquelles on revient évidemment, Pauline, aussi avec vous. Ce sont ces images de dégâts qui ont été constatés, des dégâts impressionnants qui sont arrivés notamment de notre côté pour tous les journalistes au fur et à mesure de cette journée déjà qualifiée d'historique. Voilà, merci Léopold, merci Général pour ces informations. On accueille également sur notre plateau Rina Bassis, correspondante de la radio israélienne à Paris, ancienne diplomate. Bonjour. On va y revenir avec vous dans un instant. Patrick Sceaux, juste quand même une question, parce qu'on parlait à l'instant des frappes en Iran, mais il y a aussi ce matin pas mal de frappes qui partent justement de l'Iran. Il y a une particularité, c'est que le guide suprême est donc mort. Qui prend les décisions de ces frappes? Qui est-ce qui décide en ce moment? Alors, politiquement, il y a ce triumvirat dont je vous parlais, et sur les questions de défense, eh bien, on est encore dans l'inconnu et le brouillard de la guerre. Je m'explique parce que je ne suis pas en train d'éviter votre question, Pauline. C'est que on ne sait pas combien de commandements, de membres du commandement des Gardiens de la Révolution ont été tués. Quasiment tous. Je suis en train de regarder notamment quelques arborescences dans la presse américaine, et effectivement, un certain nombre de ces hommes sont morts. Oui, mais, et ça va être aussi le grand oui mais de cette journée, des jours à venir, les Iraniens savaient que Ali Khamenei était un mort en sursis. Ça a été anticipé en fait. Tout a été anticipé. Le problème pour les mollahs et aussi pour les gardiens de la Révolution, c'est jusqu'où ce jeu de domino a été anticipé. Savoir que Khamenei, quelques autres allaient être éliminés, neutralisés, remplacés, ça c'est possible. Mais si vous avez vraiment une décapitation absolument générale et une désorganisation qui va avec, eh bien là ça devient totalement problématique, et c'est pour ça qu'on vous parle quand même du début de la fin de ce régime, mais le début seulement. Question peut-être assez naïve, mais pour les personnes qui nous regardent, à mon avis, très intéressante. Patrick, lorsque Donald Trump explique que Ali Khamenei, je cite, n'a pas pu échapper à nos services de renseignement et à nos systèmes de traçage hautement sophistiqués, ça veut dire quoi? Il parle de quel système? Pour qu'on connaisse un peu les coulisses. Alors, ça peut être il parle de quel service déjà? Vous le connaissez tous, c'est la CIA. C'est la CIA. Voilà, en tout cas c'est la presse américaine. Je suis justement en train de lire un long papier du New York Times qui vient de paraître, et donc c'est bien la CIA elle-même qui a tracé le parcours de l'ayatollah Khamenei. Alors, encore une fois, c'était un homme qui était traqué, c'était un mort en sursis, si vous voulez. Il y avait énormément de choses faites pour qu'il évite d'être tué à un moment. Mais de qui on parle? On parle quand même d'un homme de 86 ans qui était malade, quasiment en phase terminale d'un cancer, et que vous ne pouviez pas déplacer à votre aise. Il fallait changer de moyens, même de se déplacer absolument tous les jours. Il ne pouvait pas y avoir une réunion tous les matins à 8 heures dans sa résidence. C'était beaucoup trop facile. Mais il y a un moment, tout ceci allait arriver. Ça faisait donc des mois que cet homme était tracé le plus précisément possible, mais en fait des années qu'il était suivi. Et puis n'oubliez pas, la guerre des 12 jours, ça a servi aussi de retour d'expérience absolument énorme pour les Américains et les Israéliens, parce qu'ils ont vu déjà avec ces bombardements comment les Iraniens réagissaient. Souvenez-vous, en juin dernier, lorsqu'on vous parlait pendant cette guerre des 12 jours, on vous parlait du taux de pénétration immense de l'appareil d'État iranien par les services de renseignement israéliens, mais aussi par les CIA. Mais ce qu'on comprend, c'est que cette fois-ci, c'est bien un point rouge sur le front de l'ayatollah qui a été mis par la CIA depuis bien longtemps, et ce sont les Israéliens qui ont bombardé.